moment avec toi pour te louer, un moment avec toi pour t'écouter, un moment avec toi pour t'adorer, un moment pour te dire merci, un moment avec toi pour te louer, un moment avec toi pour t'écouter, un moment avec toi pour t'adorer, un moment pour te dire merci, un moment avec toi, un moment avec toi pour te louer, un moment avec toi pour te goûter, un moment avec toi pour t'adorer, un moment pour te dire merci, un moment avec toi pour te louer, un moment avec toi pour t'écouter, un moment avec toi pour t'adorer, un moment pour te dire merci, un moment pour te dire merci, un moment pour te dire je t'aime. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime de l'amour, si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un seul tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi des rois, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de rois, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini. Que tu sois mort pour moi, ouais. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre.
l'agneau sacrifié. Digne est l'agneau sacrifié. Digne est l'agneau sacrifié. Digne est l'agneau sacrifié. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieux que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, Bien plus précieux que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. tu nous ouvres. Dans les portes du ciel, tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieux que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai.
croyons que pendant ce culte, pendant ce temps de la prédication, parce que nous croyons que l'Esprit de Dieu est avec nous, est au milieu de nous, l'onction de Dieu est présente dans cet auditoire maintenant, eh bien là où vous êtes, même à votre place, Dieu peut vous visiter. Amen. Si vous sentez comme quelque chose, n'est-ce pas, comme cette présence qui vient sur vous, eh bien ne vous posez pas de questions, c'est Dieu qui est en train de vous toucher. Amen. Et il va le faire ce matin. Gloire à Dieu. Nous allons parler ce matin de victoire dans le Seigneur, parce que je me suis dit que chez les chrétiens, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont vainqueurs, et il y a aussi, malheureusement, ceux qui sont vaincus. Il y a des gagnants et il y a des perdants. Alors chacun peut-être va se retrouver. J'espère qu'à la fin de ce culte, nous allons tous, et vous amis qui êtes là pour les premières fois, nous allons faire partie de ceux qui sont vainqueurs. Alléluia. Amen. Et vous allez voir, même plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. On va faire la lecture. Je vous propose, chers amis et frères et sœurs, c'est dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, et à partir du verset 28. Romains, chapitre 8, à partir du verset 28. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, nous lisons ceci dans la Bible. Nous voulons saluer également les amis qui sont sur Internet. Que Dieu les bénisse également. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Moi je dis Alléluia, ce n'est pas écrit, mais je dis Alléluia quand même. Hein? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Hein? Les chrétiens, on connaît ça par cœur, hein? Presque, presque. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je fais exprès de lire, vous savez, lentement, parce que je pense que, et je crois de tout mon cœur, qu'il y a ici le poids des mots. Et ça, nous devons le réaliser. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui, mais qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercédera pour nous. Mais qui encore? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, alléluia, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce sont des versets que nous connaissons en tant que chrétiens. Un jour, quelqu'un a dit, et j'ai apprécié, il disait, concernant l'épître de Paul aux Romains, qui est, je dirais, ce livre qui met l'accent sur la doctrine de la justification,
Ce frère disait, cet épître, c'est un peu comme une cathédrale, et vous avez ce chapitre que nous venons de lire, c'est un petit peu comme la flèche qui est au sommet de la cathédrale. Alors vous le savez tous, c'est une cathédrale qui n'a pas de flèche, on sait ce qui s'est passé à Paris, ça ne ressemble pas à grand-chose. Vous voyez, si on enlevait ce chapitre de Romains, ici chapitre 8 de ce livre, eh bien je dirais il manquerait quelque part ce qui est la clé, ce qui est l'essentiel. Parce qu'il nous est dit, vous voyez, simplement lire ces versets ce matin, on va faire une autre lecture parce que je ne veux pas trop m'attarder ici, mais le fait de lire ces versets, ça nous fait du bien quand même, hein, ça nous montre que c'est vrai. Et puis vous avez remarqué avec moi, il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs. Alors je ne sais pas si vous avez réfléchi, vous, finalement c'est quoi quelqu'un qui est plus que vainqueur? Moi je dirais, mais quand on est vainqueur, finalement c'est pas mal et ça suffit. Mais plus que vainqueur. Alors, je ne veux pas vous faire sourire, peut-être il y a des adeptes de football au milieu de nous, ça n'a rien à voir de spirituel. Hein. Mais je me suis dit, plus que vainqueur. Quand il y a la Coupe du Monde, c'est vrai que finalement, toutes les équipes ont été au moins une fois vainqueurs. Mais quand on arrive à la finale et qu'il y a l'équipe qui gagne, alors que fait-on? On lui offre la coupe. Et finalement, ils sont tous vainqueurs, même ceux qui ont perdu là, mais eux, ils sont plus que vainqueurs. Alléluia! Au-dessus, enfin je dis alléluia, pas pour le football, hein? Hein? Mais, hein? Eh oui, parce qu'il y en a, ils aiment le foot, ils sont contents. Non, je vais pas vous inquiétez pas, je ne vais pas aller trop loin. Hein? Mais c'est une pensée qui m'est venue. Et je me suis dit, mais je me suis dit, voyez, pour en revenir à ce qui est spirituel, quand ils élèvent la coupe, ils crient, pardon, j'allais dire comme des sauvages, non, mais fait, bon, ça, on les comprend, hein? On les comprend, c'est un peu, c'est leur idole. Vous avez des idoles, vous? On en a un, nous, idole, alléluia. Et nous, quand on élève la coupe, amen, Psaume 116, il nous est dit que c'est pas la même, hein, mais pour nous, c'est la coupe de la délivrance, amen. Et puis aussi, plus que vainqueur, je me suis dit, c'est intéressant parce que dans un autre domaine, pour revenir à des choses qui sont plus spirituelles, eh bien, plus que vainqueur, c'est de se dire que on a déjà remporté la victoire avant même que le problème nous survienne. C'est ça, être plus que vainqueur. Parce qu'on va dire, oui, bon, le combat, on l'a eu, on a remporté la victoire, c'est une chose, mais nous, on est plus que vainqueurs, parce que, regardez ce qu'a dit Jésus, bien-aimé, Jésus a dit, si vous demandez au Père à mon nom, et si vous croyez que vous l'avez reçu, alors vous le verrez s'accomplir. C'est ça, être plus que vainqueur. Hein? Le problème, la difficulté, cela survient, c'est qu'on n'est pas épargné en tant que chrétien, mais Dieu nous a donné la victoire. Alléluia. Et ce matin, Dieu veut faire de toi un vainqueur. Il veut faire de toi un gagnant. C'est sûr, ce n'est pas facile. Je ne suis pas quelqu'un de mystique, parce que les problèmes, on les a tous. Les difficultés, on les a. La maladie, l'épreuve, la persécution, on l'a lu tout à l'heure. La persécution, le péril, l'épée, etc. Dans toutes ces choses, ce matin, vous pouvez penser à des choses qui peut-être vous affectent, des choses qui pourraient être apparemment, dans un premier temps, négatives. Mais au-delà de tout cela, mes amis, l'amour de Dieu, par celui qui nous a aimés, que Dieu soit béni, nous sommes plus que vainqueurs. Et il faut que cette parole, ce matin, elle imprègne ton cœur, elle imprègne ton esprit, mes amis. On est appelé, Dieu dira de son peuple, tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Et nous savons que la tête du serpent ancien, elle a été écrasée. Dieu soit béni. Alors voyez, pour parler de victoire ce matin, on va faire une autre lecture dans le livre de l'Apocalypse. Nous retenons cette pensée ici,
eh bien, plus que vainqueur. Il y a tout ce que nous avons lu, on n'y revient pas. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. S'il y a le péché, il est évident que Dieu ne cautionne pas. Loin de là. Mais Dieu aime le pécheur. Il est le péché. Il aime celui qui est dans le problème, la difficulté, même celui qui fait des choses avilissantes, qui peuvent salir quelquefois. Eh bien, Dieu aime, mes amis. Et je ne sais pas ce que vous vivez ce matin, peut-être quelqu'un au milieu de nous, eh bien, Dieu t'aime. Qui que tu sois, Dieu t'aime et il veut faire de toi un vainqueur. Alors, on va lire dans l'Apocalypse, chapitre 12, et on va voir que concernant la victoire, eh bien, qui est la nôtre, et qui peut devenir la nôtre, parce que la victoire, d'abord, c'est celle de Jésus-Christ, alléluia. Eh bien, faisons la lecture dans l'Apocalypse, le livre de la Révélation, chapitre 12, et à partir du verset 5. Apocalypse, chapitre 12, verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître, je saute quelques versets parce que je ne veux pas faire encore une lecture trop longue. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Verset 11, Alléluia. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Ce sont des paroles très fortes. C'est sûr que l'Apocalypse, il peut y avoir des choses que nous aurons peut-être du mal à comprendre. Mais je crois que quand on s'attarde aux grandes lignes de l'Apocalypse, eh bien nous avons là le message de Dieu pour nous, cette révélation du Seigneur. Dans ce livre, il y a des prophéties qui se sont déjà accomplies. Il y a celles qui sont en train de s'accomplir et celles qui vont s'accomplir. Mais quand je m'attarde sur ce texte, on pourrait dire, peut-être on pourrait l'interpréter ainsi et dire, eh bien qu'il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alors, il fut précipité. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, la chute de Satan, celui qu'on appelle, eh bien, le serpent ancien, par rapport à la Genèse, chapitre 3, celui qu'on appelle le diable, le calomniateur, celui qu'on appellera Satan, l'adversaire, eh bien, il y a déjà longtemps qu'il a été précipité. Quand vous lisez dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 14, ou alors Ézéchiel, chapitre 28, et vous le savez très bien, vous qui connaissez la Bible, eh bien, l'astre brillant, n'est-ce pas? Celui qui a voulu se prendre un peu pour le premier, et on connaît l'histoire, parce que justement, quelqu'un un jour me disait, mais Dieu a tout créé, alors le diable, c'est Dieu qui l'a créé. Non, Dieu n'a pas créé le diable.
Dieu a créé des anges et c'était un ange de lumière. Mes amis, c'est sûr qu'il avait une place prépondérante, mais à cause de son orgueil. Et ça, voyez-vous, au cours des siècles, c'est toujours la même chose. Les gens qui tombent de haut, c'est souvent à cause de leur orgueil. Il a donc été précipité, mes amis. Et c'est vrai que depuis ce temps de la chute, on voit que le diable, ce prince de ténèbres, n'est-ce pas, est en train de séduire. Et il va même essayer de séduire les élus de Dieu par toutes sortes de choses mensongères, subtiles, n'est-ce pas, ténébreuses aussi. Et il y a des gens, malheureusement, qui se laissent avoir. Mais il a été précipité. Alléluia. Il nous est dit que, bien sûr dans la Bible, Jésus, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, va venir enlever l'Église. L'Église sera enlevée. Mais la Bible nous dit que Jésus reviendra, mes amis, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Les saints que nous sommes seront avec lui. Il y aura, n'est-ce pas, ce temps de la bataille d'Armageddon, et puis il y a le millénium. Satan va être lié. Il va être lié, mes amis. Et puis, encore un autre temps, ou alors il sera délié. Je me suis dit, mais finalement, Seigneur, moi, je ne comprends pas. Vous avez tout compris, vous? Parce que par la suite, dans ce temps où il va être délié, je le répète, il va séduire encore. Il va essayer pour lui d'en gagner quelques-uns, mes amis. Mais c'est là que Dieu va dire stop, c'est fini. Et c'est là que Dieu va le précipiter dans un étang de soufre et de feu, où il va se retrouver avec les démons. Alors je reviens à cette pensée, et je me suis dit, mais moi j'aurais été toi, je ne l'aurais même pas délié. Moi je coupe court, hein. Pourquoi s'embarrasser? Eh oui, mais je me suis dit quand même, Seigneur, vous savez, je réfléchis et je me dis, quand j'ai dit que le diable, il a été précipité, et je dis merci Seigneur de ce que toi tu es venu et tu ne veux pas qu'on tombe dans ces pièges, dans ces panneaux-là. C'est vrai que, encore une fois, j'allais presque dire, pardon Seigneur, mais c'est peut-être pas ce que tu voudrais, mais j'allais presque dire, quand il va être délié, c'est un petit peu comme si le Seigneur allait lui dire encore, tiens, tu as encore peut-être une faveur. On va voir, peut-être que tu as changé. Mais c'est sûr, il n'a pas changé. Hein. Mais ça, c'est ce que Dieu fait. Écoutez bien cette pensée du Seigneur. C'est ce que le Seigneur fait aussi, je dirais quelquefois, avec les gens qui ne veulent pas entendre, ni comprendre, ni accepter. Et qui s'endurcissent. Alors on pourrait dire, mais pour quelle raison insister encore? Pour quelle raison leur laisser encore le choix? Eh bien parce que Dieu est amour. Et parce que Dieu nous tend encore la perche. Et peut-être pour quelqu'un ce matin, le Seigneur est celui qui vous tend la perche. Il pourrait dire, pour toi c'est terminé. Tu es tombé dans les pièges du diable, tu es comme lié, toi aussi, et bien maintenant, tu vas y rester, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Voyez, Dieu nous donne, et Dieu te donne ce matin, certainement encore une chance. Alléluia. Alors, à la fin, c'est Dieu qui gagne. C'est Dieu qui gagne. Des fois, on pourrait se dire, mais où est-ce qu'il est, Dieu? Où est-ce qu'il est, le Dieu des pentecôtistes? Où est-ce qu'il est, le Dieu, n'est-ce pas, qui a envoyé l'Esprit Saint? Ce Dieu qui est tout-puissant et qui a toute autorité. Mais il est là. Il est là, il ne dort pas. Hein? Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde les chrétiens de Nîmes. Israël, celui qui garde son Église qui est dans le monde entier. Cette Église dont tu fais partie, mon frère, ma sœur, parce que tu as donné ton cœur à Jésus. Parce que, et nous allons le voir, tu as donné ta vie à Jésus.
Dieu veut faire de toi un vainqueur. Alléluia. Alors nous avons lu ici, n'est-ce pas, ils l'ont vaincu. Je viens de dire, c'est l'Église qui gagne. Mais il y a à cause d'eux, et il y a des raisons. C'est simple, hein? Vous avez remarqué, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, d'abord. Et si nous pouvons dire que nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs, quand je dis, si vous demandez à Dieu, si vous croyez dans votre cœur, eh bien, ce que vous allez demander, dans la volonté de Dieu, dans la pensée du Seigneur, eh bien, Dieu vous le donnera. Alléluia. Parce que Jésus a triomphé sur la croix à cause du sang. Vous savez, quand on parle du sang de Jésus, il se passe toujours quelque chose. Quand on parle de la croix de Jésus, il se passe toujours quelque chose. Un jour, un jeune prédicateur me disait, « Frère, je ne sais plus trop quoi prêcher. » « Tu ne sais pas quoi prêcher, prêche l'Évangile. » Ah bon? C'est quoi l'Évangile? C'est la bonne nouvelle, c'est l'amour de Dieu. Parle de la croix de Jésus. Parce que vous tous qui êtes ici ce matin, tous, si je vous parle de la croix de Jésus, vous ne pouvez pas rester insensible à cela. Personne ne peut rester insensible à cela. À cause de son sang. Vous savez, quand on parle du sang, et je le dis avec beaucoup de conviction, parce que quand je dis il se passe toujours quelque chose, c'est parce que c'est une pensée biblique. Lorsque le sang est évoqué, et lorsque nous invoquons le nom de Jésus, il y a toujours comme une action et une œuvre du Saint-Esprit, mes amis. Dans l'Ancien Testament, on ne mettait pas de l'huile là où il n'y avait pas la marque du sang. Et ça, voyez-vous, alléluia, c'est très biblique, c'est très réel, c'est d'actualité. C'est pour cela qu'en tant que chrétien et en tant que prédicateur de l'Évangile, plus que jamais, nous avons besoin de proclamer la bonne nouvelle de Jésus et de parler de l'œuvre de Christ à la croix. Alléluia. Si nous voulons que l'Esprit de Dieu se manifeste, eh bien, il faut parler du sang de Christ. À cause de son sang, le sang de Jésus, mon ami, a été répandu pour toi sur la croix. Lorsque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tout à l'heure on a parlé, on a lu cette femme qui s'en va dans le désert. Cela peut nous parler de la nation d'Israël parce que Jésus, sur le plan humain, est quand même de souche juive, mais sur le plan divin, il est Dieu, alléluia. Ce fils qui s'en va, le dragon veut le dévorer. Un petit peu ce qui s'est passé, mes amis, avec Pharaon. Tous ses premiers-nés, ses enfants, on va tous les supprimer. C'est ce qui s'est passé avec Hérode également. Mais mes amis, on a lu aussi que le Fils, il vient régner, il vient avec la verge de fer. Ça, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure un petit peu au début de ce message. Mes amis, le diable est celui qui a été vaincu. Et il a été vaincu par ce Fils, le sang de Jésus. L'apôtre nous dira, il nous lave et nous purifie de tout péché. Amen. Oh, le sang. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur avait aussi la marque du sang. Vous savez, il y avait le sang sur le pouce, le sang sur l'orteil. Il y a toujours, dans toutes les pages de la Bible, il y a la marque du sang de Jésus. Et c'est à cause du sang de Jésus, alléluia. Il est écrit ici que nous avons remporté la victoire. Il y a une deuxième raison, une deuxième cause aussi, bien sûr. Il nous est dit,
il nous est dit, alléluia, à cause aussi de la parole et de leur témoignage. Ça, c'est une deuxième raison, et c'est à cause, eh bien, de la parole. Quelle parole s'agit-il? Eh bien, il est question ici de la parole qui va sortir de notre bouche. Je disais tout à l'heure, en commençant, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a des vainqueurs, il y a des vaincus, il y a des gagnants et il y a des perdants. Comment peut-on se reconnaître, disais-je? Eh bien, je vais vous le dire. La parole, le témoignage. Quand je parle du gagnant, je dirais que le gagnant et le vainqueur, il est celui qui agit. Le perdant, il va subir. Le gagnant, et le vainqueur, et le plus que vainqueur, il voit une solution à chaque problème. Le perdant, il voit un problème dans chaque solution. Le gagnant, le vainqueur, il va te dire, est-ce que je peux t'aider? Le perdant, il te dira, c'est pas mon affaire. Le gagnant, il te dira, c'est pas facile, mais c'est possible. Alléluia. Perdant, il te dira, c'est peut-être possible, mais c'est encore pas mon affaire. Le gagnant, il a souvent une idée. Le perdant a souvent une excuse. Le gagnant est souvent disponible. Le perdant est souvent submergé. Alors, vous voyez, il y a quand même une différence. Et quand je dis, parce que c'est là qu'on voit aussi l'attitude du gagnant et du vainqueur. On disait à cause de la parole. Il y a les paroles qui sortent de notre bouche. On vient de lire ici celles qui sortent de la bouche de celui qui perd. Il y a celles qui sortent de la bouche de ceux qui sont plus que vainqueurs. J'ai noté dans la parole de Dieu, je vous cite 2-3 références. Dans Matthieu chapitre 12, verset 37, il est écrit « Car tes paroles, tu seras fortifié ». Dans le livre des Proverbes, chapitre 25, il est écrit « Une parole dite à propos, c'est comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. » Matthieu 12, 36, « Au jour du jugement, les hommes rendront compte des paroles vaines. » Éphésiens 4, 29, la parole qui sort de la bouche du vainqueur et du gagnant. Alléluia. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais des paroles qui serviront à l'édification et communiqueront une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. C'est ainsi que, en étant vainqueurs nous-mêmes et en confessant des paroles qui sont en analogie avec ce que dit la parole de Dieu, on parlera de l'analogie de la foi. Donc il faut qu'il y ait un lien. On est sur le même support. Et quand je prends la parole de Dieu, il y a des gens aujourd'hui qui se disent chrétiens, ils ne lisent plus la Bible. Je voudrais te dire, mon ami et mon frère, ma soeur, surtout mon frère, ma soeur, parce que mon ami, toi, tu ne la lis peut-être pas, la Bible. Ben, il serait peut-être temps de la lire. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il est descendu, et j'évoquais ce contexte où, à la fin des temps, quand ce sera terminé, c'est sûr que, eh bien, on sait qu'il y a encore des temps difficiles, mais on sait aussi que le Seigneur, dans ces temps-là, sera présent. Alléluia. Alors, lire la Bible. Je ne peux pas dire que je suis chrétien si je ne lis pas la Bible, si je n'ai pas une vie. Parce qu'il est écrit aussi, et j'en arrive, je vais terminer, j'en arrive aussi à la troisième raison. C'est qu'il nous est dit, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Jésus, c'est l'agneau, hein, j'y reviens. Ensuite, deuxièmement, à cause de la parole, de leur témoignage. Et troisièmement, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors je me suis dit, mais là encore, c'est quelque chose de fort. On peut parler ici de consécration. Ils n'ont pas fait une priorité de leur vie.
et ils se sont mis au service du Seigneur. Voyez, ça fait peur au diable. Hein? Le diable, il commence à trembler quand il voit une église qui se tient devant Dieu, mais qui ne fait pas que dire. Quelqu'un me disait, parlant d'une personne, me disait, mais il aime le Seigneur, il dit qu'il sert le Seigneur, enfin, moi je ne sais pas ce qu'il fait, hein, parce que je ne vois pas grand-chose. Hein. Vous voyez, ça c'est aussi un témoignage, et je pense qu'il faut qu'il y ait cette harmonie ou analogie, n'est-ce pas, par rapport à ce que nous disons, et il y a ce que nous vivons également, alléluia, ce que nous faisons aussi personnellement pour le Seigneur. Quand j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être le temps, c'est peut-être l'occasion, le moment de donner son cœur à Jésus, mais le cœur c'est bien, mais la vie c'est aussi encore mieux. Hein? Parce que, comme quelqu'un l'a dit, ce qui est important, même si la vie elle est courte, c'est qu'elle soit bien remplie, alléluia, de la présence du Seigneur, de ce que Dieu veut que nous vivions. Moi, il y a des choses, je partage avec mon époux, je me dis, Seigneur, là, ça et ça, eh bien, je voudrais le vivre avant de mourir quand même. Hein. Je ne sais pas, comme j'en parlais il y a quelque temps ici, peut-être que je serais frustré. Je me dis, ça, tu ne l'as pas vécu. Eh bien, je me dis, je vais tout mettre en œuvre pour le vivre. Et toi aussi, mon frère et ma sœur. Et toi aussi, Église du Seigneur. Je pense que c'est peut-être le temps, l'occasion, c'est le moment. Peut-être de se dire, on arrive à des temps, oui, on veut être vainqueur. Oui, on veut être plus que vainqueur. Mais on ne veut pas être que dans des on-dit. On veut être dans des on-fait. Alléluia. Alors, moi, je voudrais terminer ce matin ce simple message et vous dire ceci. Peut-être que toi qui es là, tu ne te considères pas comme un vainqueur. Peut-être que toi, qui n'es pas au Seigneur, tu te sens un peu à côté de tout cela. Mais je crois que c'est peut-être le temps, c'est peut-être le moment, c'est certainement ce matin ici, l'occasion que Dieu te donne. J'ai dit tout à l'heure, avant de commencer ce culte, à quelqu'un, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Et c'est le moment où Dieu va te bénir. Alléluia. Alors tu ne te considères pas comme un vainqueur. Et peut-être que tu as tes raisons. Et certainement que tes raisons, elles sont bonnes. Mais j'aimerais te dire, mes amis, que si toi, tu as tes raisons, Dieu a ses raisons, lui. Et vous savez ce que c'est que la raison d'être? Quelqu'un l'a chanté. Hein? La raison d'être de Dieu, eh bien, c'est de te faire du bien. La raison de sa venue, la raison de la croix, nous l'évoquions tout à l'heure, la raison du sacrifice de Jésus, la mort, le Golgotha, la mise au tombeau, la résurrection. Mais pour quelle raison? Eh bien, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois béni, pour que tu sois guéri. Alléluia! Je bénis le Seigneur ce matin, parce qu'en effet, l'amour de Dieu, c'est le partage de quiconque veut bien le recevoir. Et Dieu t'aime ce matin. Dieu a donné sa vie. Dieu donne son Fils. Et j'ai dit, il donne sa vie parce que j'ai dit tout à l'heure, il est Dieu. Alléluia. Et ce Dieu, il est avec toi, près de toi. Et son désir, c'est de briser peut-être quelques liens ce matin qui font que tu es, eh bien, comme ce vaincu. Il y a ce comportement, il y a ces paroles. Alors je disais, il faut changer de camp, amen. Cet après-midi et ce matin, pardon. Oui, parce que on aime tellement les réunions. On y est en plein dans les réunions. Le matin, l'après-midi, le mardi soir, quand on peut se retrouver. Ce sont des temps merveilleux et glorieux. J'ai dit en commençant, je termine avec ça. Plus que vainqueur, c'est pouvoir élever la coupe de la délivrance. Et je voudrais, au nom de Jésus-Christ ce matin,
Mon ami, toi qui es là et qui ne connais pas le Seigneur, que tu puisses ouvrir ton cœur. Ce n'est pas un homme qui t'appelle ce matin. Ce ne sont pas des paroles de répétition. On voudrait, vous savez, on le fait parce que, j'ai dit tout à l'heure, il y a un corps qui retournera à la poussière ou qui sera enlevé, mais il y a une âme ici, à l'intérieur. Il y a une âme que Dieu chérit. Et je vais répéter ceci, une âme que Dieu veut auprès de lui dans sa présence. Dieu veut te sauver. Alors, comme on l'a dit par rapport à Satan tout à l'heure, eh bien, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ne restez pas ainsi. N'essayez pas encore de résister. N'essayez pas encore de dire peut-être plus tard, ou je crois que c'est ce matin, que Dieu vous appelle à venir à lui. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es là. Tu
go.